La situation des peuples autochtones en province du Nord Kivu peut se résumer par deux situations. La première, c'est la situation de déplacement. Et la deuxième, c'est la situation pour ceux qui ne sont pas en déplacement, c'est la situation d'insécurité foncière ou instabilité sur leur espace de vie. Ils sont sérieusement affectés par la situation de l'insécurité, par le fait que les groupes armés, y compris les terroristes ADF, sont en train de pénétrer les milieux forestiers. Or, les milieux forestiers, c'est là que vivent les peuples autochtones pygmées. C'est-à-dire qu'ils sont directement affectés par les affres des incursions armées, des groupes armés, y compris des ADF. Comment ils vivent ces situations concrètement? Concrètement, il y a d'abord la situation de ceux qui sont à déplacement vers des agglomérations urbaines et périurbaines, notamment à Butembo et ses environs. Et là, ils vivent dans des églises, puisqu'ils ont été accueillis par les bonnes volontés, les églises, les organisations de la société civile et certains bienfaiteurs qui les ont accueillis dans leur ménage. Par contre, pour ceux qui sont restés à milieu périurbain ou dans des agglomérations, notamment vers Mwangi, ils vivent aussi la même situation, bien que proche du milieu forestier. Et veut dire, ils sont en train de vivre la famine, et la recrudescence des maladies d'origine hydrique, y compris la malaria. Et qu'est-ce qui est fait concrètement pour essayer de soulager ces situations? C'est une situation qui est tellement catastrophique et qui demande beaucoup d'appui. Et ce qui se fait à travers les actions caritatives, des contributions des organisations comme PREPI, comme CEDIAL, comme les églises et beaucoup d'autres bonnes volontés. Et des contributions qui ne sont pas à mesure de satisfaire tout ce qu'il y a comme besoin. Je vous ai dit, par exemple, pour les groupes qui est encadré par CEDIAR à Katwa, ils comptent des centaines, plusieurs centaines de déplacés et il faut face à un problème de logistique, à manger, la question des soins médicaux. Il y a de même pour l'église anglicane qui en a accueilli d'autres, l'église adventiste, les CPCE et l'église des réveils au niveau de Mutsanga, et CRS et autres. Donc, le problème de moyens pour la subvention aux besoins des peuples autochtones à déplacement est vraiment compliqué. Et comment évolue la situation, notamment dans votre zone d'intervention où la plupart des PA qui vivent aujourd'hui à Butembo sont venus en fait? Merci beaucoup. À ce qui concerne notre zone d'intervention, surtout pour la partie Nord Kivu, je dirais que la plus grande partie des PA à déplacement sont venus de l'ouest du territoire de Lubero. Et là, je dis du secteur de Bapere et une partie de la chefferie de Bassoir. Ces groupes qui ont été accueillis à ville de Butembo, pour certains, il y a une certaine accalmie qui est en train de se noter. Et ça se prouve par un premier mouvement de retour pour quelques ménages, des centaines de ménages à direction du groupement de Bapakombe et un autre à direction du groupement de Mouigné. Ça veut dire qu'il y a un certain signe d'accalmie dans la zone. Et ils sont en train de rentrer. Il y a le groupe donc, qui était encadré par l'église adventiste sur l'avenue Bassoa. Ce groupe est déjà retourné. Il s'agit de ménages qui étaient venus de Théoulé et ses environs. Ils sont déjà rentrés. Et, par contre, les autres sont encore sur place à 4. Et pour ceux qui sont venus de Moigné, ils étaient encadrés par l'église anglicane. Ils sont déjà rentrés. Et voilà. Alors, vous avez aussi évoqué le cas de l'insécurité foncière qui asphyxie aussi les peuples autochtones.
Comment ces problèmes est-il vécu notamment dans cette région du Grand Nord Kivu? Ok, merci beaucoup. La question de la sécurité foncière, qui est une question épineuse et qui accable les peuples autochtones de la région, et la suite au mauvais comportement et aux accaparements de terres.